Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un thème essentiel de la foi chrétienne, l'incarnation. Alors, que veut dire ce mot un peu compliqué ? Pourquoi est-ce que c'est une nouveauté fondatrice du christianisme et comment ce terme résonne avec la fête de Noël ? Vous nous avez dit ce que vous pensiez spontanément du mot incarnation. On se retrouve tout de suite après. Je connais la réincarnation, mais l'incarnation, c'est ressembler à quelqu'un, prendre exemple sur quelqu'un. Incarnation. L'incarnation, c'est Jésus qui s'incarne, qui est le Fils de Dieu qui est incarné. Incarné, c'est la première incarnation. Mais après, il y a d'autres termes plus modernes. L'incarnation, c'est quelqu'un qui prend, qui s'installe ou qui dans une position forte. Ce sont les âmes, en fait, qui, après la mort, qui renaissent dans d'autres corps. En fait, c'est croire en quelque chose, c'est croire en quelqu'un, en fait. Quand on croit en quelqu'un, où il y a beaucoup d'amour et tout, je pense à ça. Je pense que pour être incarné, il faut beaucoup d'amour, quelque chose dans ce style. À Noël, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, Fils de Dieu, qui vient parmi les hommes pour les sauver. Pourtant, on ne parle pas seulement de la naissance du Christ, mais bien de son incarnation. Au sens étymologique, l'incarnation vient en effet du latin incarnatio, dérivé de in, dans, et caro, carnis, la chair. C'est donc le fait d'entrer dans la chair, de prendre corps. On peut dire d'un acteur qu'il incarne parfaitement son rôle ou d'une personne qu'elle est bien incarnée, au sens où elle assume bien son humanité dans toutes ses dimensions. Pour la plupart des philosophes grecs, comme Platon et ses disciples, la chair était nettement dévalorisée par rapport à l'âme. Tandis que l'âme était considérée comme immortelle, la chair était-elle périssable ? En grec, sarx, la chair, a donné sarcophage. Soma, le corps, est synonyme de séma, le tombeau. Le corps était donc vécu comme le tombeau de l'âme et un lieu de chute et d'enfermement de celle-ci. Mais en cohérence avec la pensée biblique, on a d'ailleurs parlé dans l'ABC de la foi sur l'âme, le Christ renverse cette perspective. Car Dieu ne méprise ni la chair ni le corps. Le terme incarnation fait ainsi partie des éléments fondamentaux du christianisme qui affirment qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est fait homme en Jésus. Nous avons souvent l'image d'un Dieu tout-puissant qui peut impressionner, voire faire peur. Avec l'incarnation, Dieu se fait homme, mais pas dans n'importe quel contexte. C'est un nouveau-né qui incarne la fragilité et la petitesse. Il naît dans une étable, dans la paille parmi les animaux, et cela ne l'effraie pas. Et cet homme, Jésus, est passé par toutes les étapes de la vie humaine. Il a été porté dans le ventre d'une femme, Marie, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Il a vécu sa vie d'adulte en allant même jusqu'à expérimenter la mort comme tout être humain. C'est seulement après la résurrection de Jésus et après avoir été éclairé par son esprit à la Pentecôte que ses disciples ont vraiment pris conscience qu'il n'était pas seulement un homme. Et c'est à la lumière de ces deux événements fondateurs que les évangiles sont écrits et que Saint Jean peut écrire « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire ». Donc lorsque l'on dit que le Verbe se fait chair, cette affirmation va bien au-delà du côté physique du corps seulement. La chair, c'est tout ce qui constitue un être vivant, c'est-à-dire son corps physique, bien entendu, mais aussi son esprit, son intelligence, son caractère, ses différents héritages, sa sensibilité, bref, son humanité. C'est dans son corps, sur la croix, que Jésus annonce que tout est accompli. Le corps n'est donc plus le tombeau de l'âme, mais le temple du Saint-Esprit. Le corps, par le Christ, est devenu le lieu même de l'accomplissement spirituel de l'être humain. L'incarnation prend ici tout son sens. La fête de la Nativité du Christ, Noël, nous donne alors l'occasion de méditer sur le sens de l'incarnation où Dieu, qui est invisible,
se révèle dans le visage de son Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père, proclame Jésus. Cela signifie que le Dieu éternel et invisible entre dans l'histoire des hommes en prenant chair dans la personne de Jésus. D'ailleurs, bonne nouvelle en hébreu est le mot basora qui dérive du mot basar, la chair. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'incarnation du Verbe et du salut par l'incarnation. Pour les chrétiens, l'incarnation est un terme théologique qui décrit les deux natures de Jésus, divine et humaine. Le Verbe de Dieu s'est fait homme et est entré dans le temps sans changer ce qu'il était. Autrement dit, en la personne de Jésus, Dieu se fait homme pour toujours. Il réunit définitivement l'histoire et l'éternité. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. C'est dans la première lettre de Saint Jean. Le mystère de l'incarnation, c'est le mystère du Fils de Dieu qui est la deuxième personne de la Trinité et qui se fait homme en prenant chair humaine en Jésus-Christ. Avec le credo de Nicée-Constantinople, les chrétiens affirment « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. » C'est d'abord pour les hommes, pour l'humanité, pour nous sauver que le Fils de Dieu s'est incarné. Dans l'hymne aux Philippiens, saint Paul s'émerveille devant ce mystère de l'incarnation. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. » Mais affirmer que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, c'est une vérité de foi que l'Église a dû défendre et clarifier au fil des premiers siècles, parce qu'il faut en effet attendre le concile de Chalcédoine en 451 pour que soit proclamé le dogme de l'incarnation. L'Église confesse ainsi que Jésus est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. En lui se rencontrent la pleine réalité de Dieu et la pleine réalité de l'homme. Mais elles y sont présentes sans confusion et sans séparation. Au temps établi par Dieu, le Fils unique du Père, la parole éternelle, c'est-à-dire le Verbe et l'image substantielle du Père, s'est incarné. Sans perdre la nature divine, il a assumé la nature humaine, dit le catéchisme. L'incarnation, c'est donc le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine dans l'unique personne du Verbe. Car le Christ est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, notre frère, et cela sans cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Alors il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Et voilà la bonne nouvelle, le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu, dit saint Irénée. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu, dit saint Athanase. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu, dit saint Thomas d'Aquin. Est-ce que nous réalisons cette folie de Dieu qui, par l'incarnation de son Fils, nous manifeste son amour, nous le fait connaître? C'est ce que partage en fait saint Jean dans sa première lettre. En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cette bonne nouvelle de l'incarnation, comment l'expérimenter au quotidien? Alors, premier exercice très concret, je vous propose de poser les mains sur votre cœur, de fermer les yeux, de sentir votre respiration,
pour prendre conscience que je suis là, que j'existe avec ce corps qui est le mien aujourd'hui, en forme ou fatigué, plein d'énergie ou souffrant. Je suis là, ici et maintenant. Deuxième piste, je vous propose aussi de prendre le temps de préparer une crèche en ce temps de Noël, en réalisant avec tous ces personnages qu'on peut ajouter dans la crèche, que c'est le signe de toute l'humanité, que Dieu vient rejoindre en s'incarnant. Et troisième idée, c'est d'incarner concrètement cette proximité, cette sollicitude de Dieu dans notre vie, en cherchant cette semaine à nous mettre au service de ceux qui souffrent, de ceux qui sont plus douloureux, plus fragiles autour de nous. À chacun de voir dans son travail, dans sa mission, dans son quartier, ceux auxquels nous ne faisons peut-être pas assez attention et que nous soyons pour eux des vrais frères, des visages de la compassion du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour ton amour pour chaque homme, ton désir de venir nous sauver, être l'Emmanuel, Dieu avec nous, en devenant homme parmi les hommes. Tu as tout assumé, tout vécu de ce que traverse l'humanité. Nous te prions, Seigneur, plus particulièrement pour ceux qui désespèrent, qui traversent des ténèbres. Que ta lumière, que ton amour viennent les toucher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est la fin de cet ABC de la foi sur l'incarnation. Vous pouvez retrouver donc cette émission en vidéo et en podcast sur ktotv.com. Je vous souhaite vraiment de très bons préparatifs de la fête de Noël et que le Seigneur vous bénisse.